Premier mois tout seul, quand j'étais pas avec toi, Ouais. j'étais pas beaucoup, j'étais à genre 1000 € de bénéf. Et là, depuis le 1er mars, je suis en bénéf, je suis à 4000 € de bénéf. Et on sort du resto, il me parle de ça, et je lui dis vas-y, je me lance ce soir, et le lendemain c'était parti. Et je faisais entre 2 et 3 000 € par mois, et là j'ai scale à 10K on va dire. Du coup, déjà, je voyais les résultats de Mathéo, je voyais les tiens. Donc, du coup, ça m'a mis en confiance. Et après, vous m'en avez parlé. Et bon, je te faisais confiance, et première vente, j'ai sauté au plafond, je me rappelle, j'étais avec mon frère. Pour partir un mois au Japon, pendant un an, j'ai économisé. Pendant un an, j'ai économisé à travailler comme un chien. J'avais 500 € par mois de bourse, plus mon salaire de barman, là, vite fait le week-end, 500. Donc, c'est ce que je fais maintenant en 2 jours à 1 jour. Donc, j'ai tout le temps balader. Après, je me suis lancé avec toi, là, ça a cartonné. Pas du bullshit. Pas juste pour vendre des formations ou quoi, ça marche vraiment. Yes. Donc bienvenue à tous dans ce podcast. Donc ici on se retrouve dans notre entrepôt logistique. Donc c'est ici qu'on reçoit toutes les commandes de nos élèves. Et ici on est avec Ilan, Mathéo et Sarah. Ils vont nous partager leur parcours dans l'accompagnement, comment ils sont passés du coup d'un point A à un point B. Donc on va voir tout ça maintenant dans ce podcast. Donc je vous laisse vous présenter, Ilan. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Ilan, j'ai 20 ans. Ça fait 2 mois que je suis dans l'accompagnement. Salut à tous, c'est Mathéo. Donc moi ça fait 3 mois que je suis dans l'accompagnement et j'ai 21 ans. Salut, du coup, moi c'est Sarah et j'ai 18 ans et ça fait 3 mois aussi que je suis dans l'accompagnement. Okay. À savoir que du coup, Mathéo il a commencé avec nous dans l'accompagnement et après une fois qu'il avait commencé à faire ses premiers 100-200 € par jour, il a du coup mis Sarah dans l'accompagnement et elle aussi du coup, elle va nous partager aussi ses chiffres par la suite. Mais dans un premier temps, toi avant de rejoindre l'accompagnement, genre c'était quoi ta situation, tu vois? Tu faisais quoi? Tu faisais des études, t'avais un travail Moi j'étais en BTS informatique. Ok. J'étais barman dans un restaurant, là je gagnais 400 € par mois. Yes. Et du coup ça fait depuis 2 semaines que j'ai arrêté de travailler là-bas, j'ai démissionné. Ok, du coup c'est grâce à l'accompagnement, genre avec l'argent que t'as généré. Sinon je serais parti, sinon je serais encore là-bas, je serais encore en BTS. Ouais. Du coup j'ai mis un peu en pause le BTS, je reprendrai à la rentrée au CNED et après voilà. Nickel, ok. Pour toi Mathéo? Donc moi j'avais déjà une micro-entreprise dans le domaine du centre esthétique de lavage automobile. Et ça va, je m'en sortais on va dire... genre tu générais genre déjà de l'argent. Entre 2 et 3 000 € par mois. T'étais déjà dans le business, tu vois? J'étais déjà dans le business, mais chercher quelque chose pour vraiment scale à plus de 10K par mois et pouvoir déléguer. Ok. Du coup, voilà. Ok, sympa. Et toi, Sarah? Et moi, du coup, j'ai commencé, je venais juste d'avoir mes 18 ans, donc j'étais en alternance, donc je faisais un BTS aussi à côté. Et du coup, pareil, je gagnais moins 900 € par mois que maintenant je fais en 1 voire 2 jours. Quoi. Ouais. C'est clairement quand t'as vu Mathéo genre commencer à faire de l'argent que toi aussi ça t'a motivé, genre à toi aussi mettre un pas dans le business, c'est ça? Ok. Et genre à la base, avant de rejoindre du coup l'accompagnement, en termes de compétences, genre t'avais quoi comme compétences entre guillemets genre dans l'e-commerce en général? Genre tu partais vraiment de zéro ou tu t'avais déjà entendu parler de ce business? Vintage je maîtrisais déjà, donc après pour moi c'était pas inconnu. Après les IA etc ça je savais déjà en fait, donc j'ai juste pas amélioré. Genre c'était juste la recette entre guillemets qui te manquait? Ouais voilà c'est genre ça. La méthode entre guillemets genre fais ça. C'est ça ouais. Et ta formation du coup ça m'a aidé du coup à comprendre plus de choses. Ok ça va. Et genre toi aussi Ilan, du coup avant est-ce que t'avais déjà lancé du coup un business avant parce que toi tu étais plus dans le salariat genre au niveau études, job étudiant etc. dans les systèmes classiques on va dire. J'ai essayé vite fait, t'as vu de faire du dropshipping comme ils font tous là. En 2-2 bon ça marche pas. Yes. Après je me suis lancé avec toi, là ça a cartonné. En plus c'est pas dur, c'est juste un process que tu mets en place qu'après tu t'automatises et c'est en 2-2 après. Ouais grave. C'est ça. Et toi Mathéo? Moi pareil, j'ai commencé par un peu de drop, au tout début ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire de l'achat-revente classique, de vide-grenier, tout ça. Bon, j'arrivais à me sortir entre 200 et 500 € par mois, mais c'était trop de travail pour rien. Et après, Mathieu il m'a parlé de ça et j'ai commencé dès le premier jour et je fais ma vente au bout du 2e jour. À savoir pourquoi on est ici, c'est parce qu'on se connaît tous déjà à la base. Genre pour Ilan, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Pareil, Mathéo, ça fait 5 ans et du coup Sarah aussi. Et en gros, du coup, dès qu'ils ont vu que moi aussi je faisais ce business-là, j'aurais parlé, etc. Et du coup, je les ai formés par rapport à ce business-là et genre maintenant ça a plutôt bien réussi pour eux. Genre Ilan, il a pour projet de vivre en Thaïlande, du coup, de toute façon il est le bienvenu pour venir vivre en Thaïlande. Et moi de partout, moi. 3 mois ici, 3 mois là-bas. Et Mathéo il va partout. Donc et en termes de situation genre financière, si on peut parler de ça, genre toi avant de commencer, genre du coup tu gagnais combien etc. J'avais la bourse. Okay. J'ai encore la bourse là de l'école, j'avais 500 € par mois de bourse, plus mon salaire de barman, vite fait le week-end 500. Donc c'est ce que je fais maintenant en 2 jours à 1 jour, donc j'ai tout le temps balader. Ok. Mais voilà du coup. Ok, ouais parce que du coup il faisait déjà, genre il avait déjà quelques jeux, des jobs étudiants etc. à la base.
bah, ça lui permettait un peu de vivre du coup à côté de ses études. Ouais, c'est ça, je faisais j'avais des sous un peu, faire ce que je voulais, aller en Ouais. voyage ou quoi. Mais Ouais. Mais genre, tu sentais que ça te Bah, prenait du temps et j'ai genre, survécu, t'étais quoi. pas, Bah, par exemple, t'étais pas rémunéré à l'auteur que tu pensais. par exemple, je suis parti au Japon, Ouais. un mois. Bah, pour partir un mois au Japon, pendant un an, j'ai économisé. Ouais, putain, c'est. T'imagines? Ouais. Pendant un an, j'ai économisé à travailler comme un chien. Tout ça pour un mois, j'ai plus rien. Et ouais, moi je suis parti BTS CNDRC. J'ai arrêté au bout de 3 mois pour faire mon centre esthétique de lavage. Et après, au bout d'un an, Mathieu m'a parlé de ça, j'ai rejoint. Et je faisais entre 2 et 3 000 euros par mois. Et là, j'ai scale à 10K, on va dire. Aux alentours de 10K par mois. On va parler des chiffres après. Mais genre, c'est intéressant de voir la situation de base. Genre, comment on va dire, on était à la base et après comment, grâce à l'accompagnement, genre on a permis d'évoluer, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, du coup, il avait déjà un business avant, du coup, tu connaissais un peu les contraintes, etc. du business. Physique et Et bien plus compliqué qu'un business en ligne. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a des complications aussi, mais on va dire que c'est pas les mêmes complications, tu vois. Tu te casses pas le dos, quoi. Tu te casses pas le dos et on n'est pas mort à 20 ans. C'est ça. Et toi, Sarah, du coup. Du coup, ouais, moi, comme on avait dit, donc moi, je gagnais 900 € en alternance. Yes. Et donc, à côté de ça, rien du tout, juste les sous de l'alternance. Ok. Et ouais, mais parce que là, nous, on se connaissait IRL, tu vois. Mais genre, qu'est-ce qui t'a convaincu, entre guillemets, genre, de rejoindre? Enfin, toi, c'est plus avec moi, Mathéo comme qui j'ai a vu. dit, et ça, je l'ai toujours dit à tout le monde aussi, c'est que moi, je me serais jamais lancée dans une formation en vrai où j'aurais pas connu la personne. Yes. Moi, je vous ai connu vous, donc moi, ça m'a permis de me mettre en confiance. Donc du coup, déjà, je voyais les résultats de Mathéo, je voyais les tiens. Donc du coup, ça m'a mis en confiance et après, vous m'en avez parlé. Yes. Et ça t'a rassuré, genre, direct. Oui, direct. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi aussi, Mathéo, on se connaissait IRL. Moi, c'est pareil, je me rappelle, on était au restaurant et on sort du resto, il me parle de ça et je lui dis vas-y, je me lance ce soir et le lendemain, c'était parti. Ouais, parce qu'en fait, genre au début, je faisais vraiment des gros chiffres et je voulais pas forcément dire mes chiffres, genre que ce soit dans mon entourage, amis, famille, etc. Par peur un peu de la jalousie. Mais en vrai, Mathéo, on se connaissait depuis longtemps, je lui en ai parlé de ça. Je lui ai dit que je pouvais l'aider par rapport à ça. Et du coup, je l'ai mis dans le même business que moi et ça a bien marché. Ok, et quand t'as vu genre ta première vente avec la méthode, genre tu t'es dit quoi? Genre tu te dis ouais, c'est bon, ça marche, on m'a pas vendu forcément du rêve. Au début, je me suis dit, bon, attends, je vais voir comment ça va marcher, si je reçois le colis avant, genre s'il n'y aura pas de délai de retard et tout. Du coup, je me suis dit, on va voir. Et une fois que j'ai bien mis en place le roulement, genre que l'argent est dans mon compte, je me suis dit, là, ça va marcher, quoi. C'est pas du bullshit. C'est pas juste pour vendre des formations ou quoi, ça marche vraiment. Yes, c'est ça. Et toi aussi? Moi, c'est un peu pareil. Hein. Et bon, je te faisais confiance et première vente, j'ai sauté au plafond, je me rappelle, j'étais avec mon frère. Parce que du coup, je l'ai formé en IRL, il était à côté de moi, vas-y, je lui ai dit fais ça dans un premier temps. Toute la nuit. Et du coup, il était chez moi toute la nuit. J'ai fait la vente. Voilà. Après, c'est parti, première vente. C'est ça. Toi aussi, du coup, Sarah, t'étais pas choquée? Ouais, c'est ça. Ouais, non. Moi aussi, premier jour de formation, j'ai commencé le soir même à poster et c'est parti direct. Première vente la première journée. Deuxième journée, pareil, j'ai enchaîné mes premières ventes. Ok, nickel. Ok. Je pense qu'on peut parler concrètement de vos résultats depuis le début de l'accompagnement. Toi, depuis le début, moi, genre par mois, entre guillemets, une fourchette de ce que tu génères. Du coup, là, ça fait même pas 3 mois que je suis dans l'accompagnement et là, je suis aux alentours de 10K. 10K par mois? Ouais. Non, 10K là en 3 mois. Ah, ok. À bientôt 10K par mois. Ok, mais attends, et du coup, depuis que t'as l'employé, est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que du coup, elle a pris l'employé, grâce à nous, on lui a formé une employée, etc. Et grâce à cet employé-là. Ouais. Au début, c'est vrai que j'ai eu du mal, en fait, avec les IA, tout mettre en place. Et dès que j'ai l'employé, ça m'a permis, en fait, même moi, d'avoir plus de temps pour moi, de me concentrer sur autre chose, donc de la formation. Ouais. Et même de faire d'autres formations donc, que tu nous as parlé, Etsy, etc. Ouais. Mais du coup, oui, avoir l'employé, c'était un gain de temps pour moi et maintenant, ça marche bien et je vends bien du coup. Ouais, c'est clair. Heureusement qu'on a les employés. Hein. Et du coup, Mathéo aussi, il a quelques employés, ça lui permet... Deux employés. Il fait le management par l'absence. C'est ça. 2 employés. Ok. Je passe 1 heure par jour environ. À côté, j'ai le garage. Donc, et en termes de chiffres, du coup, que Vinted, le mois dernier, j'ai fait 6500 là. Ok. Avec un peu d'annulation. Et en termes de bénéfices, tu tournes à combien de 3500, 4000. 3500 de bénéfices. 70% de marge environ. Ouais. Ok. J'ai un panier moyen à 55, 60 euros. 55 €, ouais, donc ça vend vraiment entre guillemets du high ticket. Pour ce qu'on fait en dropshipping sur les marketplaces, ça c'est assez fort. C'est correct. Et toi Ilan? À savoir qu'Ilan il fait partie d'un de nos meilleurs élèves de la format.
il va vous partager ses chiffres, mais c'est pas mal. Oh, ça, premier mois tout seul, quand j'étais pas avec toi, j'étais pas beaucoup, j'étais à genre 1000 € de bénéf. Ok. Après, deuxième mois, quand je rejoins, au début, ça, genre, j'ai mis en place, donc c'était un peu long au début, je faisais peut-être 400 € par jour et tout. Et là, depuis le 1er mars, en bénéf, je suis à 4000 € de bénéf. 4000 €. Ouais, Ok. de bénéf, ouais, Ok, depuis le 1er mars. À Ça savoir fait, que on est quel jour? On est le 13. Ouais, donc ça, On est le 13 mars. Ok. Depuis que j'ai pris les employés Mathieu, du coup, Yes. ben, genre ça m'a permis de créer plus de comptes et genre de encore plus déléguer, de pouvoir encore plus être productif Clairement. dans mes résultats. Ouais. Ok, nickel. Et du coup, en termes de situation, en termes de votre cercle familial, quand vous avez commencé à dire, je sais pas si toi t'as partagé tes chiffres ou quoi à ta famille, ou quoi, qu'est-ce qu'ils ont pensé de vous quand tu t'es lancé et quand ça a commencé à marcher, tu vois? Au début, quand je disais à mon père, t'as vu, mais au Ouais. début sans résultat. Je lui disais, Ouais. il me dit, ouais, arrête 15 gags et tout et tout. Après, une fois qu'il y avait les résultats, il m'a dit, bon, ça va, ça marche bien et tout. Ouais. Et après, il m'a pas dit, ouais, arrête pas à l'école. Il m'a dit, fais ce que tu veux, t'es grand, t'es intelligent, fais ce que t'as envie. Ma mère, pareil. Donc ça va, en vrai, je suis bien entouré, genre, ils s'en fichent de ce que je fais. Ça Enfin, t'as ils de s'en la chance. fichent, Hein. ouais. Et ouais, c'est vrai, c'est quand ça commence vraiment à marcher que là, le cercle de ta famille, etc., que t'as autour de toi, il commence vraiment à se rendre compte que, ça y est, il n'y a pas que cette voie-ci qui peut marcher. Ouais, c'est pas que du Il n'y a bullshit, pas quoi. que, va à l'école, fais des études, prends ton CD, qui peut marcher. Il y a forcément d'autres voies à côté qui Ouais, peuvent c'est aussi. ce que j'ai à mon père, marcher. j'ai dit, Ouais. même si je fais 1 an d'arrêt d'études, et si je me fais 50 000 € de bénéfice, c'est quoi? C'est énorme. Ce que je ferai plus tard en 3 ans de salaire après un bac plus 5. Ouais, c'est clair. Donc, C'est c'est pas perdu. En fait, surtout dans le business, en fait, c'est pas comme ça, tu vois. Ok, dans le CDI, dans le cadre de la vie classique, genre, tu prends des échelons petit à petit, tu t'augmentes, mais là, dans le business, tu vois, ça peut vraiment augmenter comme ça significativement, genre, dans le coup, tu vois. Du coup, toi Mathéo, t'avais déjà forcément l'habitude du business, tu vois. Genre, toi, concrètement, ce qui a changé, là, du coup, au niveau de la visu de ta famille sur toi, ce que tu fais, ils avaient déjà l'habitude de... Ils avaient l'habitude, que toi, j'avais du coup, déjà des business. il avait quitté l'école à 18 ans Voilà. pour, du coup, se lancer dans le Ça, ils avaient business pas trop physique, apprécié, mais- dans le business physique. Ça, ils avaient pas trop Tout kiffé. début, après, il a- ils ont vu les chiffres, Ouais. ils ont vu c'était ma passion. Ils ont compris que C'est ça. ils n'avaient pas le choix, donc j'ai pas laissé le Et choix. j'ai fait ce que je quand tu voulais. leur as dit que du coup tu voulais lancer un autre business, Au début, j'en ai pas trop parlé En qu'à ma ligne. mère, Ok. qui est impliquée dans mes autres business aussi, donc ça va, elle a compris. Et comme Ouais. ça a marché dès le premier jour, j'ai pas forcément besoin. Elle m'a dit ok, c'est bien, continue. ouais. Et après, mes grands-parents qui connaissent rien à l'IA, ils disaient comment c'est possible. Bah, Si parce on que aurait su, on aurait tous fait ça. pour dire en gros, on sait de l'IA du coup pour faire du dropshipping sur les marketplaces, donc principalement sur Vinted et sur Etsy. Donc en fait, du dropshipping, ça permet du coup que chaque personne du coup elle est libre géographiquement, elle n'a pas besoin d'être forcément à un endroit précis dans la France. Du coup, le dropshipping qu'on fait sur Vinted, du coup, ça envoie tout dans cet entrepôt logistique qu'on a ici et ça réexpédie directement à nos clients. Donc ça permet à chaque personne, par exemple, on a des élèves qui sont en Thaïlande, en Australie, à La Réunion, en Chine. Ça permet d'être n'importe où dans le monde grâce à cet entrepôt logistique-là qu'on propose à tous nos élèves de les rendre libres géographiquement, tu vois. Par exemple, il était en Thaïlande et du coup, il envoyait tout ici et ça permettait de vendre même si on n'est pas forcément Là, j'ai rendu en France, un mois de Thaïlande et c'est mes plus gros chiffres que j'ai fait alors que j'étais en Thaïlande. C'est ça. On était à la piscine, je me rappelle. Souvent, quand meilleures tu pars à journées. l'étranger, forcément, t'es un peu hypé par le monde que t'as autour de toi qui fait de l'argent, du coup, t'as forcément envie de faire plus d'argent, tu C'est vois. mes plus grosses journées là-bas. Donc... Ouais, c'est clair. Et toi, du coup, je sais que on a parlé un peu avant, genre sa famille elle a un peu du mal par rapport à ce que tu fais en ligne, etc. Ouais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va durer longtemps? Mais en vrai, même si ça dure pas longtemps, en vrai, t'auras déjà mis beaucoup d'argent de côté, mais et puis. Le e-commerce en général, c'est genre des milliards d'euros par an, donc forcément que ça va durer, tu vois. Mais là, dis-toi, nous on était allés en Chine, et concrètement, on leur a parlé, tu vois, aux usines chinoises, ils nous disent chaque année, ils battent leur record de chiffre d'affaires comparé à l'année précédente. Donc en fait, tout le monde est en totale expansion, tu vois. Du coup, moi au début, non, ma mère elle était pas du tout rassurée sur le fait que je me lance dans quelque chose que je savais pas si ça allait marcher ou pas, Ouais. en fait. Donc pour elle, c'était risqué. Donc elle était pas trop pour au début. Après, elle m'a fait confiance. Elle m'a dit vas-y, et en fait, tu verras bien. Et maintenant, elle voit mes chiffres et j'ai envie de dire que c'est un peu elle maintenant qui me dit comment tu fais, quoi. Envoie la méthode. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Elle va rejoindre l'accompagnement aussi, du coup, Avec d'Adoram. Du coup, combien de temps il a fallu genre, pour que tu fasses ta première vente? Dès Avec le premier jour. Dès le premier jour? J'ai regardé la formation, je l'ai regardé en même pas une journée. Ok. Le soir même, j'ai commencé à poster.
et j'ai fait une vente. Résultat express. Ok. Voilà. Le lendemain, pareil, j'ai refait, j'ai continué les posts, le volume, et Ouais. j'ai revendu. C'est ça, Et j'ai pas arrêté depuis. vraiment, c'est ce qu'on prône, que ce soit sur Insta, à YouTube ou même dans l'accompagnement. Genre, focaliser sur le volume et forcément, avec le volume que vous allez faire, ok, il y a des trucs qui vont pas marcher, mais il y a forcément genre le 10% qui va marcher, c'est le 10% qui va rembourser entre guillemets tout le temps que vous avez passé derrière. Tu vois. Et du coup, toi, Mathéo, genre dès le premier jour, toi aussi, ta première vente? Ouais, dès le premier jour. Le soir, hein, je crois, vers 23h30. Ok. Ça t'a fait quoi quand t'as vu ta première vente? Ah, j'ai sauté au plafond. J'ai dit putain, ça marche enfin. Ok. Et toi, du coup, Ilan, t'avais déjà commencé du coup le business toi aussi avant de ton côté en regardant du coup mes vidéos sur Insta? C'est ça, ouais, mais c'était genre vite fait, je faisais un peu bâclé, t'as vu. Ouais. Ça marchait, mais sans plus. T'avais Genre, pas vraiment de méthode, genre, etc. j'étais à 80 € de CA par jour, 100 €, Ok. sans plus, t'as vu. C'était- Ouais. C'est vraiment au moment où t'as rejoint Ouais, c'est- l'accompagnement que là, t'as vu vraiment les process qu'on C'est mettait là en que j'ai place. vu comment faire du multi-compte, comment tout automatiser, avoir des employés, etc., les bonnes méthodes, tout bien faire, quoi. Et c'est là que j'ai explosé, que voilà, que ça a commencé à bien fonctionner. Avant de rejoindre l'accompagnement, il y avait forcément des trucs que tu te disais, ah ouais, ça va être trop dur, ça va être, je sais pas, je vais devoir travailler beaucoup trop de temps par jour, etc. Toi, tu travailles combien de temps par jour et est-ce que tu as trouvé ça vraiment difficile et est-ce que ça serait potentiellement accessible à n'importe qui s'il y met les moyens, tu vois? Sincèrement, avec 2 heures par jour, tu peux faire au moins 3 000 € par mois de bénéfices. Même moins. Ouais. Même moins. Même en 1 heure par jour, tu fais 3 000 € par mois de bénéfices. Bon, moi après, moi j'aime bien genre, ce que je fais, genre, je kiffe faire ça, moi, que j'ai que ça à faire, quoi. Donc j'ai pas de travail, donc moi je fais toute la journée. Ouais. Du coup, tu travailles combien là? Combien d'heures par jour? Ah, Toute la journée? Toute la journée, au moins Ok. jusqu'à la fin, et après je suis tranquille. Ok. Mais ouais, après, petit à petit, je mets en place des process comme tu m'as appris pour Ouais. automatiser. Je pense d'ici 2-3 mois, j'aurai plus rien à faire. Parce que Ouais. là, j'ai vraiment envie au maximum de faire le plus de chiffres. Ouais, de pour scaler au après, max. pour après être tranquille, t'as vu. Yes, parce que t'as pour projet du coup de quitter la France. Ouais, j'aimerais bien aller en Thaïlande, Yes. dans votre condo, avec toi, Axel. Avec Axel et moi, ouais. Il est pas là aujourd'hui, il est en Thaïlande, mais ouais. Ouais, c'est le projet. C'est J'aimerais clair, bien, c'est clair. j'aimerais bien. Ouais. Et du coup, toi, Mathéo? C'est le truc le plus simple que j'ai fait de ma vie, franchement. J'ai délégué au bout de 2 semaines. Et là, en ce moment, je passe même pas 1 heure. Les employés, ils postent. Et le soir, je passe une commande et c'est tout. Et j'arrive à faire des gros 1 heure chiffres. par jour? En faisant 1 heure environ par jour. Ok, Si je me mettrais 7 heures par jour, je pense que je ferais bien plus de 1 000 € par jour. c'est ça. Et du coup, toi, Sarah? Donc moi du coup, je me rappelle au tout début, dès que j'avais commencé la formation, j'avais 2 semaines de congé. C'est-à-dire que je m'étais vraiment lancée dedans, j'avais pas d'emploi à ce moment-là, et pendant ces 2 semaines-là, j'avais charbonné tous les jours, vraiment du matin au soir. J'étais collée à l'ordi et je faisais mes posts en fait. Donc Ouais. après c'était ultra long pour moi du coup, et quand j'ai délégué au final, maintenant je reste que 1 heure sur l'ordi et Ok, les nickel. résultats sont là quoi. Nickel. Bon, maintenant, on va commencer à parler des trucs un peu plus intéressants en termes de chiffres. Du coup, je pense qu'on peut commencer par Ilan en termes de chiffres. Bon, moi, j'ai plus trop en tête, j'avais c'est approximatif. Parce que- Ouais. Mais du coup, ce mois-ci, depuis le 1er mars, je suis à bénéfice 4500, après 4000, 3008, 4002, je n'ai plus trop le chiffre en tête. En CA, je suis à 6500, 7000, Ok. 1er mars. Après le premier mois sans toi, tout seul, Yes. j'ai dû faire, je crois, 3500 de CA, 4000. Ok. C'est pas beaucoup, hein, comparé à ce que je fais maintenant. Et depuis que j'ai rejoint l'accompagnement, je dois être à 16 000 du 20 000 Ok. dans ce taux-là. Ouais. Ok, ça C'est, c'est pas mal du tout, quoi. Et moi, donc, depuis, j'ai rejoint fin de l'année. J'ai fait 20 000, je crois, un truc comme ça, 25, 20 000. Yes. Bénéfice, ça fait bien plus de 10 000. Je sais même Ah pas, bon, franchement, je ça va, regarde bon, pas, ouais. moi. Je sais qu'on fait de l'argent et qu'on marche à 70%. Il voit le compte gonfler, il fait pas de comptabilité, C'est ça. il en a rien à cirer. Non, il faut quand même. Et ouais, ce mois-ci, le mois dernier, du coup, ce mois-ci, en 2 semaines, là, j'ai fait 2800. Ça fait en bénéfice bien 1500. Ouais. Et le mois dernier, du coup, j'ai fait 6800. Et le mois d'avant, j'ai dû faire 5005. Tous les mois, je gagne 1000 € pour l'instant, donc ça fait que de monter. Et on Ok, verra. parfait. Dans 3-4 mois, tu seras à 10 000, on va dire. Ça. Que ce business-là, j'aimerais bien 10 000 et les autres. Ouais, nickel. Et toi, Sarah, depuis le début que t'as commencé? Alors depuis le Je début. sais pas si t'as les chiffres en tête, 10 000? c'est combien? Ouais, là j'étais environ 10 000. Je sais que là le mois dernier, j'ai fait 5 000. Ok. Là tout de suite, donc on est le 13, depuis le premier, là je suis à 2 000. Ouais. En plus pour une fille, quoi, c'est hyper fort, quoi. Enfin, je sais que nous, les mecs, on est plus hypés, entre guillemets, par gagner de l'argent. Mais pour une fille, c'est hyper bien d'avoir ce genre de résultats. Et tu vas forcément faire plus, tu vois, avec les process qu'on va mettre en place. C'est le début. Hein. C'est clair. Et du coup, toi, dans les 6 prochains mois, Mathéo, genre tu te vois où concrètement, que ce soit dans tes business du coup physique
ou dans tes business en ligne? Business physique, déjà, j'aimerais bien le centre esthétique, le Scale Jika, là. Je suis Ok. plus trop loin maintenant, j'ai réussi à mettre d'autres process en place qui fait que je suis plus trop loin. Je me vois toujours en France, moi, pour l'instant, mais voyager, pourquoi pas tous les 3-4 mois, partir un mois en vacances et Nickel. déléguer mon business physique. Le business en ligne, du coup, Vinted Etsy, je me vois pareil, entre 10 et 15K en travaillant 2 heures par jour maximum. Tout délégué aussi. Et le troisième business, pareil, je me vois facile 10K par mois aussi. Nickel. Et du coup, toi, Ilan, là, d'ici 6 mois, tu te vois déjà dans quel pays? Bah, Thaïlande. ouais, je dirais Thaïlande, j'irais Faut le bien. faire venir en Thaïlande. En Thaïlande pour, t'as vu, faire des rencontres business Ouais. et tout, genre pas rester dans ma bulle tout seul à Martigues avec Ouais. personne, dans ma chambre comme un clando. Yes. Du coup, ouais, pas forcément être riche, t'as vu, juste vivre bien, ma vie tranquille. Ouais, c'est clair. Genre pas regarder l'argent, je dépense, ouais, être libre, voyager. Ouais. Si je veux manger au restaurant, je vais au restaurant. Voilà. C'est clair. Mais surtout, en vrai, ce qui est fort enfin, dans l'accompagnement, genre, c'est aussi l'aspect communautaire tu vois, qu'il y a derrière. Mais déjà, de voir tous les résultats des autres, voir que tout le monde chiffre, et du coup, ceux qui chiffrent le plus, du coup, ils donnent des conseils à ceux qui ont un peu de des moins bons résultats. Du coup, ça permet de laisser personne de côté, tu vois. Ouais, c'est une vraie Et communauté. créer Quoi. vraiment une émulation pour tout le monde. Non, c'est une communauté, on s'entraide. Ouais, Par exact. exemple, hier, j'ai dit à un mec qui commençait, il m'a appelé, je lui ai dit, bah, tu fais ça et tout. Il m'a dit merci et tout, tranquille, tu vois, on s'aide après. Yes, c'est ça. Bah, en plus du coaching du coup sur WhatsApp, bah, ça permet d'avoir du coup accès aux autres membres de l'accompagnement et de tirer du coup l'expérience de tout le monde, tu vois. Bah, je pense que ça peut, c'est ultra bénéfique pour tout le monde, tu vois, d'avoir accès du coup genre à pas mal des dizaines de personnes qui font le même business, qui genre sont forcément soit moins bons, soit meilleurs que toi, ça tire tout le monde vers le haut, tu vois. Ouais, ça met un peu un truc de concurrence, t'as vu, tu te dis, ouais, ça va être moi le premier de la formation. Yes. Faut faire des challenges comme ça. C'est un peu. Et si vous aviez un truc à dire à quelqu'un par exemple qui regarde du coup cette vidéo, qui a forcément des doutes sur si lui il a les capacités aussi de faire du coup comme vous générer des centaines d'euros par jour du coup avec notre méthode de dropshipping sur les marketplaces, qu'est-ce que vous leur direz forcément? Je comprends les gens, ça fait peur, tu vois, de rejoindre un mec sur les réseaux, tu te dis, il peut te scam ou quoi. Mais toi, tu montes les chiffres. T'es Yes. pas le mec à dire, ouais, je fais ça, mais je monte pas. Toi, tu montes tous les chiffres. Si on te demande, tu montes combien tu gagnes, combien nous on gagne. Donc, foncez, quoi, y a rien à perdre. Enfin, c'est que du bénéf, quoi. Yes. En une semaine, c'est rentabilisé. Voilà, moi pareil, le seul conseil c'est foncer, et perdez plus de temps là et chiffrez avec nous. Y a pas de concurrence. Et du coup toi Sarah, s'il y avait par exemple une fille ou quoi qui regardait la vidéo, je sais qu'il y a plus de mecs du coup dans la format, mais il y a quand même 2-3 filles qui font quand même pas mal d'argent et qu'est-ce que tu lui dirais par exemple? De foncer et que c'est pas qu'un business réservé qu'aux garçons finalement et que même les Yes. filles faut se lancer et que C'est clair. même moi je suis là s'il faut. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de filles qui se disent que elles peuvent pas forcément elles aussi faire un business en ligne, que c'est réservé que aux autres, alors que regarde, on a vu Sarah, C'est à tout le monde. elle fait entre 5 000 et 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires, c'est quand même pas mal quoi. Et pour tout le monde, donc pas perdre de temps. Donc si vous aussi vous voulez faire comme Ilan, Mathéo et Sarah, commencer à générer vos premiers milliers d'euros sur les marketplaces en dropshipping, tout simplement envoyez-nous du coup un message soit sur mon compte Insta, soit vous pouvez réserver un appel de 45 minutes de coaching totalement gratuit, donc ça sera avec un membre de notre équipe. Et donc c'est totalement gratuit et on verra comment nous on peut vous aider et quel système on peut mettre en place sur vos marketplaces. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour si vous voulez d'autres témoignages, d'autres vidéos par exemple sur notre vie en Thaïlande ou quoi, et on fera ça. Merci à vous.